Boker Tov et Hanouka Sameach, en ce premier jour de Hanouka, et nous continuons notre réflexion sur le langage utilisé par le Talmud, sur le fait qu'on doit allumer à l'heure précise où la nuit tombe. La plus grande obscurité spirituelle, désolé, il y a un petit point avec la caméra, voilà. La plus grande obscurité spirituelle de ce monde, donc c'est donc le chouk. Cette expression est utilisée dans la Gemara. Le chouk, c'est la rue, étant celle désignée par les pas des tarmodes, que les tarmodes donc des idolâtres, et de même zérim, des enfants issus d'une union interdite. Et d'aller collaborer à la destruction du temple. Les lumières de Hanouka, que l'on allume jusqu'à ce que disparaissent les pas des tarmodes, ont donc une portée gigantesque, puisqu'elles sont capables d'éclairer cette puissante obscurité de la rue, jusqu'à transformer le domaine public en domaine privé. C'est-à-dire de celui du domaine yachid, individuel, unique, où seule la divinité qui est un est perçue, et s'apparente avec cette notion de kalia, qui veut dire disparaître, de même racine que le mot kilayon, qui veut dire l'anéantissement dans le sens d'annulation devant Dieu. Et donc, c'est le bougie de Hanouka, nous avons commencé à allumer depuis hier soir, et vont transformer donc cette rébellion en l'anéantissement de soi pour fondre avec le divin, ce qu'on appelle kalot nefesh, et que deuxième explication pour aujourd'hui et la dernière, c'est qu'en souillant les huiles du temple, les Grecs ont voulu rendre impur l'esprit des Juifs, en les menant à croire que le monde se conduit de lui-même, selon les lois immuables de la nature, les phénomènes qu'on appelle habituels en hébreu, regilim, mot qui s'apparente à regel, utilisé dans le Talmud pour nous rappeler leurs limites pour allumer la Hanoukia. Ainsi, la sagesse de la Torah, supérieure aux sciences de la nature et symbolisée par les lumières de Hanouka, permet d'ouvrir les yeux pour reconnaître l'existence du dirigeant, le seul, le grand, le plus fort du peuple, du monde entier, de chasser ainsi l'aveuglement des Grecs. C'est le sens des paroles de nos Chachamim dans le Talmud. On allume chose qui n'y ait plus l'idée que le monde se conduit comme par habitude. Il n'y a pas d'habitude. On se lève le matin et qu'on a les yeux qui puissent voir, les oreilles qui puissent entendre, tous les organes fonctionner. C'est uniquement un miracle et c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, chaque jour de Hanouka, comme chaque matin qui se fait, et bien Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde à nous d'en être conscient et de lui dire merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce premier jour de Hanouka, nous avons lu le passage du Korban, sacrifice offert par la première tribu, non par Réhouven, mais Yehuda, un juif. Une juive doit toujours dire merci.